Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo dans lequel je vous montre comment coudre la jupe Isea. Si ce patron couture vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore, vous le trouverez sur ma boutique en ligne brizane.fr. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. On commence par former les plis sur la jupe. Endroit du devant face à vous, pliez le tissu endroit contre endroit afin de faire correspondre l'écran A et B. Pour le second pli, faites correspondre l'écran C et B. Les plis vont se chevaucher légèrement et c'est normal. Réalisez une piqûre de maintien à 0,5 cm sur les plis. A l'aide du fer, j'ai plié le bas des pièces devant B et patte de boutonnage devant B. Réalisez une piqûre guide à 1 cm du bord de la patte de boutonnage du devant B, du côté où il n'y a pas de cran. Puis, pliez le tissu à l'aide du fer sur 1 cm en vous aidant de cette ligne courbe. Épinglez l'endroit de la patte de boutonnage du devant B contre l'endroit du devant B en respectant l'écran. Conservez les pliages précédents et cousez à 1 cm, puis dégarnissez la marge en laissant 0,5 cm. Repassez les marges de couture vers la patte de boutonnage, puis repassez à nouveau afin d'avoir l'envers de la patte de boutonnage contre l'envers du devant B. Épinglez et piquez à 4 cm du bord, puis repassez une dernière fois. On passe maintenant à la patte de boutonnage du devant A en réalisant les mêmes étapes. À ce stade, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vérifier les longueurs de vos pièces avec le patron papier, surtout si votre tissu est très fuyant comme ici. Assemblez la patte de boutonnage avec le devant A. Comme l'arrondi est assez prononcé ici, n'hésitez pas à cranter légèrement pour aider le tissu à bien se positionner. Comme tout à l'heure, assemblez sous la machine.
Dégarnissez les marges et repassez-les vers la pâte de boutonnage. Repassez la pâte de boutonnage en faisant rouler légèrement la couture vers l'envers de la jupe. On ne va pas la piquer tout de suite, vous pouvez la laisser comme ça ou bien mettre quelques épingles. Épinglez et assemblez l'endroit du devant B contre l'endroit du dos. Le bas du devant B vient se positionner au niveau du décroché présent sur le dos. N'oubliez pas d'ouvrir les coutures au fer. On passe maintenant à la préparation de l'ourlet au niveau de la fente. Pliez le bas de la jupe sur 1 cm, puis pliez-le à nouveau sur 1 cm. Le pli se trouve bien dans le prolongement du surjet qui a été réalisé juste avant. Épinglez et assemblez l'autre côté du dos, endroit contre endroit du devant, au niveau du bord libre, puis écartez les marges de couture au fer. Dépliez le bas de la pâte de boutonnage afin de la positionner endroit contre endroit de la jupe en conservant la marge de couture pliée. Épinglez et piquez à 3,5 cm du bas de la jupe sur la largeur de la pâte de boutonnage en piquant le repli. Crantez les marges de couture au niveau de l'angle sans couper le repli. Et bien sûr, on réalise cette étape sur le devant et sur la doublure.
Repassez bien ces assemblages avec les marges de couture orientées vers l'envers. Réalisez un repli de 1 cm envers contre envers sur tout le bas de la jupe. Puis réalisez un second repli de 2,5 cm cette fois-ci sur tout le bas de la jupe. Comme le bas de la jupe est légèrement arrondi et que mon tissu se déforme très facilement, je ne fais pas glisser le fer, mais j'appuie zone par zone pour éviter de trop le déformer. Vous pouvez maintenant retourner la patte de boutonnage sur l'endroit et vous aider d'un petit outil pour faire ressortir l'angle. Même chose sur l'ourlet préformé de la fente. Vous pouvez maintenant piquer la patte de boutonnage, l'ourlet du bas ainsi que la fente du côté du dos. On passe maintenant à la ceinture. A l'aide du fer à repasser, pliez les 3 parties de la ceinture envers contre envers dans le sens de la longueur. Assemblez les 3 parties de la ceinture par les petits côtés en laissant une ouverture pour l'élastique. Regardez bien le schéma sur le livret ou bien le positionnement des ceintures sur la vidéo
mais ça a vraiment son importance pour le montage de la ceinture. Ouvrez les coutures au fer, repliez la ceinture en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur et repassez bien. Pliez maintenant tout le grand côté de la ceinture qui comporte les ouvertures sur 1 cm vers l'envers. Pliez la ceinture endroit contre endroit et assemblez les petits côtés sans déplier le repli. Retournez sur l'endroit, sortez bien les angles et repassez. Épinglez l'endroit de la ceinture contre l'endroit de la jupe en faisant correspondre l'écran et piquez. Repassez bien avec les marges de couture vers la ceinture. Vérifiez bien également de l'autre côté que de petits plis ne se sont pas formés. Repassez bien afin que le bord pré-plié recouvre de plus ou moins 1 mm la couture d'assemblage. Épinglez sur l'endroit en vérifiant régulièrement sur l'envers que toutes les épaisseurs sont bien prises. Ici j'épingle pour aller plus vite, mais je vous conseille surtout de bâtir cette ceinture si vous voulez une finition parfaite. C'est plus long, mais le résultat sera là.
Pour cette version, j'ai choisi de réaliser des boutons recouverts et j'ai voulu vous montrer comment ça fonctionnait pour les boutons de la marque Bohin. C'est ceux que je préfère et vraiment je les trouve très faciles à faire et très rapides. En même pas 10 minutes, j'avais fait mes 8 ou 9 boutons, donc c'est vraiment efficace et voilà, ils tiennent super bien. Donc si vous cherchez des boutons de ce type-là, je vous conseille surtout ceux-là. J'avais oublié de coudre mon étiquette comme pour 80% des projets, donc j'ai décousu une petite partie de la ceinture et là je viens réinsérer mon étiquette dans la ceinture. On passe maintenant aux boutonnières, donc j'en ai prévu 2 au niveau de la ceinture et 6 sur le reste de la jupe. Celles sur la ceinture, je vous préconise de les faire de manière horizontale et celles sur la jupe verticale, ce sera plus facile. Pour le positionnement des boutonnières, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à fermer votre jupe, à positionner le devant A sur le devant B, de voir où est-ce que ça tombe pour mieux répartir les boutonnières. Les miennes, je les ai réparties de manière à ce qu'il y ait 7 cm entre chaque extrémité de boutonnière. Mais en tout cas, vérifiez bien que la dernière boutonnière tombe bien sur le devant B. Pour l'élastique, vous pouvez prévoir une dimension un petit peu plus grande que celle qui est prévue dans le livret pour pouvoir l'ajuster par la suite une fois que la jupe sera sur vous et fermée. Donc vous pouvez commencer par mettre l'épingle à nourrice dans l'élastique et ensuite insérer l'élastique dans la coulisse du dos jusqu'à le faire ressortir de l'autre côté sur une distance d'à peu près 1 cm. Je vous conseille de sécuriser l'élastique avec une petite épingle à nourrice qui le maintient au niveau de la ceinture. Et vous pouvez du coup réaliser, comme je l'ai fait ici, un petit point à la main pour fermer l'ouverture par laquelle l'élastique est rentré avant de venir réaliser les surpiqûres. Et vous pouvez également faire cette étape après avoir surpiqué.
Une fois que l'élastique est sécurisé sur un des côtés de la ceinture, on vient le faire ressortir de l'autre côté en tirant délicatement sur l'épingle à nourrice. Il doit ressortir de 1 cm au niveau du devant et on vient faire les mêmes étapes. On ferme l'ouverture et on vient surpiquer. Si vous avez laissé un peu plus d'élastique que prévu, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir essayer votre jupe et ajuster l'élastique avant de venir le coudre. J'espère que ce tuto vidéo qui vient en complément du livret aura pu vous aider à coudre la jupe Isea. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.